Une exposition sur Michael Jackson au Grand Palais, ça vous fait rêver, nous aussi. Mais les critiques sont, il faut le reconnaître, très nombreuses. Alors on s'y est rendu pour vous raconter tout ça. Première chose, ne pas s'attendre à une exposition événementielle qui, près de 10 ans après sa disparition, fêterait les 60 ans qu'il aurait eu cette année dans une ambiance grand spectacle à la manière, vous savez, de celle de l'événement Bowie d'il y a quelques années. Non, ici le King n'est pas sur scène, mais dans des tableaux. Car s'il est question de musique, de danse ou de style évidemment, c'est bien à travers le regard d'artiste que se dessine l'icône pop, dans une ambiance musicale timide et dans un espace, reconnaissons-le, assez compact. Nous allons redécouvrir les facettes, les multiples facettes de Michael Jackson évoquées par les artistes comme Andy Warhol, David LaChapelle ou Keith Haring. Parce qu'on ne le sait pas toujours, mais Michael Jackson n'est pas seulement l'une des personnalités les plus influentes de la musique, de la danse ou de la mode du XXe siècle, il est aussi l'artiste le plus représenté dans l'art contemporain. Et si Michael est un phénomène social, une source d'inspiration, un mythe élevé au rang d'œuvre d'art. 40 artistes nous racontent de manière chronologique la transformation d'un jeune garçon surdoué en une légende mondiale, une exposition itinérante qui nous vient de Londres et qui repartira ensuite en Allemagne ou en Finlande. Alors, si l'on pourra regretter des œuvres un peu anecdotiques, comme une danse-dessin, là pour le coup qui nous a pas particulièrement convaincus, sur les airs cultes des chansons de la star, ou l'absence de l'œuvre la plus emblématique qui représente Michael Jackson, qui est signée Jeff Koons, qui n'a pas été prêté pour l'exposition et qui n'est évoqué qu'à travers quelques photos, regrettera surtout le manque de rythme de cette exposition, particulièrement discrète et silencieuse, mais on soulignera quand même certaines œuvres qui valent vraiment le détour. L'œuvre qui nous accueille déjà dans l'exposition donne le ton. Elle est signée du peintre américain Kehinde Wiley, un tableau qui immortalise la star en monarque à cheval, à la manière de Rubens peignant le roi Philippe II d'Espagne en 1628. La pièce maîtresse de l'exposition, eh bien c'est celle-ci. C'est cette toile du peintre Mark Ryden, réalisée pour l'album Dangerous sur une commande de Michael Jackson lui-même, un masque révélant uniquement le regard du chanteur au milieu d'un foisonnement de symboles, comme une manière d'interroger la célébrité, la puissance des images, les masses médias. On y trouvera, tel un rébut, des références aux Beatles ou à Ingres, à la Reine d'Angleterre ou au Jardin des Délices de Jérôme Bosch, au milieu d'attractions foraines et populaires. Voilà, on s'arrêtera aussi face aux 4 photographies de David LaChapelle, kitsch coloré à connotation religieuse, et puis coup de cœur pour l'installation King de Candice Bretz, qui a enregistré 16 fans de Michael Jackson chantant a cappella l'album Thriller, de quoi finir en musique une exposition peut-être un peu trop timide. She